Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ce très beau coffret des éditions US Games. Je profite de l'avoir ouvert au Tarot Festival pour vous pour vous le présenter, puisque maintenant qu'il est ouvert, je vais difficilement le vendre. Enfin, puis j'ai pas forcément pour objectif. J'étais curieux moi aussi de toute façon de découvrir ce très très beau coffret qui a eu un certain succès quand je l'ai rentré en boutique. Voilà, donc vous êtes déjà plusieurs, je pense, à le connaître, voire à l'avoir acheté. Donc, passez votre chemin si c'est le cas, et sinon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce coffret, il est assez lourd, hein, il est assez cher aussi parce que c'est un coffret collector. Alors collector, non pas au sens où c'est une pièce de collection unique, numérotée en édition limitée. A priori, non. Je ne crois pas que ce soit une édition limitée. Par contre, c'est une édition spéciale. Ça fait partie des éditions centenaires qui commémorent du coup le centenaire de Pamela Colman Smith par les éditions US Games. Et donc, ce coffret, il y a plusieurs decks qui ont été... le Rider-Waite Smith a été réédité dans une collection centenniale, comme ils disent. Et US Games en a profité pour faire ce très beau coffret à la gloire de Pamela Colman Smith. C'est plutôt bien, je trouve que c'est plutôt bien de lui rendre ses lettres de noblesse, puisqu'on sait que dans la création du Rider-Waite Smith, elle a quand même pris une part extrêmement importante, notamment sur les arcanes mineurs, et que à l'époque, voilà, le fait qu'elle soit une femme n'était pas forcément, elle n'a pas forcément été complètement reconnue pour son travail, donc c'est bien de pouvoir aujourd'hui, même 100 ans plus tard, malheureusement, mais au moins lui rendre cet hommage. US Games a également sorti, je vous en parle ici, et j'aurais pu le prendre à côté de moi si j'y avais pensé avant, mais comme d'habitude, c'était pas le cas, a sorti un très beau livre aussi, un très gros livre, très gros, très lourd, très beau, à l'image du livre du Deviant Moon Artbook et du Deviant Moon Book, qui raconte du coup l'histoire du Deviant Moon par Patrick Valenza. US Games a sorti un livre aussi, édition spéciale, pour honorer le travail de Pamela Colman Smith. Donc dans ce coffret qui s'ouvre du coup un petit peu comme un livre et qui ensuite... je l'ai découvert pareil au Tarot Festival, j'ai trouvé très sympa cette double ouverture, voilà, qui permet quand même de bien protéger son contenant. On va aller d'abord tout de suite voir le jeu qu'il contient. Donc c'est un jeu qui vient sans boîte, mais par contre avec un pochon. Le pochon est dégueulasse, hein, disons-le. C'est entre vous et moi, le pochon est affreux, mais bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui ai choisi. Voilà, vous trouverez d'autres pochons si vous le souhaitez, je n'en doute pas. Il y en a plein, y compris en boutique, qui sont bien meilleurs que celui-ci. Bon, pour un coffret un peu spécial, US Games aurait pu faire un petit effort, mais bon, tant pis. Et donc, on retrouve cette édition du Rider-Waite Smith centennial. Donc, je vous le disais, elle existe aussi en vente simple, hein, dans une boîte, voilà, sans le coffret. Elle existe aussi en version borderless de mémoire. Je suis plus sûr d'en avoir en boutique, mais bon, c'est de l'US Games, donc j'en recommande quasiment tous les mois ou tous les mois et demi, donc pas d'inquiétude si jamais cette édition vous intéresse. Et donc je vais vous présenter assez brièvement les cartes, puisque c'est un Rider-Waite Smith classique. Je pense que tout le monde ici le connaît, mais du coup c'est pour vous montrer un petit peu les teintes, les tons qui ont été choisis pour illustrer ce jeu. Je trouve très sympa, moi, cette édition. Elle existe aussi en pocket avec une boîte en fer. C'est plutôt pas mal. Et alors, une chose intéressante, c'est que je sais pas, pour les autres jeux Rider-Waite Smith, parce qu'il y a plusieurs éditions, d'autres éditions que celle-ci, la centenaire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, les cartes sont classées du roi à l'as. Et je vous dis que c'est intéressant parce que vous allez voir pourquoi. Restez dans cette vidéo et vous saurez pourquoi c'est intéressant d'avoir classé les cartes dans ce sens-là. En tout cas, moi, pourquoi je trouve que c'est intéressant. C'est assez rare pour être souligné. Et pourtant, vous allez comprendre de quoi je veux parler.
si vous continuez à regarder cette vidéo après cette page de pub. Non, je vous fais grâce de la page de pub qui interrompt les vidéos. Il y en a déjà suffisamment sur YouTube et d'ailleurs j'ai commencé à monétiser cette chaîne parce que j'ai pu en avoir la possibilité, donc je l'ai fait. Je ferai peut-être une vidéo spéciale. Est-ce que je vais réussir à remettre mon jeu avec ce pochon? Je ne sais pas. Je ferai peut-être une vidéo spéciale pour expliquer pourquoi tout ça, mais pour vous la faire brève, YouTube met des pubs, quoi qu'il en soit, et donc je me suis dit, bah, quitte à ce qu'il y ait des pubs sur mes vidéos, je préfère autant que ça rapporte un petit peu à la boutique. Quand je dis que ça rapporte à la boutique, c'est de l'ordre de, si c'est quelques dizaines d'euros, on sera content, hein, donc voilà. Voilà pour le petit intermède, du coup, dans la découverte de ce coffret. Et donc, l'autre intérêt de ce coffret, c'est... Là, ce sont les ressources complémentaires en fait. On a, je vais commencer par celui-là. On a le livre de Arthur Edward Waite, le Pictorial Key of the Tarot, Pictorial Key to the Tarot, que je le prononce correctement, qui est donc le livre à la base du Rider-Waite-Smith. Et je l'ai feuilleté avant de vous faire cette vidéo. Et pourquoi je trouvais que le classement des cartes dans le jeu de tarot était intéressant? Tout simplement parce qu'il suit le classement du livre de Arthur Edward Waite. Vous voyez, on commence par les rois, les reines, les cavaliers, les pages, etc. Les 10, 9, 8 jusqu'à l'as. Et alors, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas lu s'il y avait des explications sur ce classement. Je vous laisserai éventuellement voir ça si jamais vous souhaitez lire ce livre, acquérir ce livre. Je l'ai également en boutique en version simple, juste le livre, alors qui n'est pas dans cette édition-là. C'est une autre édition, beaucoup moins belle, de moins bonne qualité, mais beaucoup moins cher aussi que le coffret. Voilà. Donc si vous souhaitez acquérir le Pictorial Key to the Tarot, sachez que je l'ai également en boutique. Voilà sur la petite question du classement que je trouvais assez intéressant. Et pour avoir feuilleté, alors j'ai lu quelques significations des pentacles notamment. Et je pense qu'on serait nombreux et nombreuses à avoir quelques surprises sur la vision des cartes de Arthur Edward Waite qui s'éloignent parfois un petit peu, voire beaucoup, de ce qu'on a l'habitude en fait d'interpréter. Ensuite, on a un petit dépliant de propositions de tirage. Voilà, ça peut toujours être intéressant. On a des cartes postales qui représentent des œuvres, des réalisations, des créations de Pamela Colman Smith. Voilà, si vous voulez faire votre petit courrier. On a aussi des photos un petit plus grand format, puisque format à peu près de la boîte, donc je ne saurais pas combien, c'est peut-être 20 cm à peu près, ça doit faire à peu près 20 cm la taille de la boîte. Le jeu était bien sûr, j'en ai pas parlé, mais pour le jeu, je vais vous en parler quand même, c'est vrai que j'aurais pu vous en parler. On est sur une taille classique évidemment, on est sur un très bon cardstock, franchement je suis assez étonné enfin je trouve que le cardstock est vraiment très bon pour un Rider-Waite-Smith lambda entre guillemets. Je trouve le cardstock pas mal. Vous voyez, il y a quand même un grammage assez intéressant. On n'est pas sur du... j'ai vu des jeux indépendants et auto-édités de moins bonne qualité que ça, clairement. Donc, mais US Games, ils font quand même les choses assez bien. Moi, je trouve, je suis assez content de collaborer avec cette maison d'édition. Et ensuite, on a un autre livre, parce qu'on peut parler de livre, c'est au-delà du livret, c'est vraiment un livre. Alors, c'est pas un beau gros livre, mais c'est un livre sur le travail, peut-être la vie aussi, je ne sais pas, mais surtout le travail de Pamela Colman Smith, puisque évidemment, elle n'a pas fait que le Rider-Waite-Smith, loin de là, au contraire, le Rider-Waite-Smith est peut-être une partie assez minime finalement de son travail, de son œuvre. Et donc, dans ce livre-là, une centaine de pages quand même, d'une centaine de pages, on lui rend hommage sur le reste de ses créations, le reste de son art. Voilà, écoutez, je crois que j'en ai terminé avec la présentation de ce très beau coffret, qui moi me plaît beaucoup, tant dans sa forme que dans le fond. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis peut-être de découvrir un petit peu plus
cet objet. Peut-être que vous ne le connaissiez pas, peut-être que vous le connaissiez et que vous l'avez un petit peu mieux exploré. Voilà, donc merci à la personne qui me l'a fait ouvrir sur le Tarot Festival. Ça m'a permis finalement de vous faire cette vidéo. Et puis moi, je vais continuer. Je vais profiter de cet après-midi tranquille au bureau. Je suis tout seul. Je vais en profiter pour vous faire... Je vais essayer en tout cas de vous faire pas mal de vidéos puisque j'avais un petit peu levé le pied ces derniers temps. Et oui. Comme quoi, vous voyez, hein, la monétisation, finalement, ça ne m'a pas ça ne m'a pas poussé à faire plus de vidéos, bien au contraire. J'espère que, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, de toute façon, comme je vous ai dit, la pub, elle y est. Quoi qu'il en soit, la pub, malheureusement, elle y est. Donc, autant que ça puisse servir un petit peu. Voilà. Et encore une fois, ça ne sera pas la panacée non plus. Bref, allez, j'arrête de dire n'importe quoi. Je vous souhaite une très très bonne journée, soirée ou nuit en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.